Bienvenue sur MacPlanet Podcast, le podcast du site macplanet.com. Donc, ce qu'on peut dire avant tout, avant de donner les 6 conseils, c'est que tous les Mac préinstallés avec macOS, Ventura, Monterey, Big Sur, etc., sont d'emblée, comportent d'emblée des protections. Ils ont la protection Xprotect qui surveille en mémoire les fichiers malveillants, les malwares, les spyware, les keyloggers, tous les virus. Et en plus, il y a Gatekeeper qui, lorsque vous installez une application sur votre Mac, vérifie que cette application ne soit pas vérolée en fait. Donc il y a des contrôles qui sont déjà préinstallés dans macOS. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, par rapport au premier conseil, qu'est-ce qu'on peut dire? Le premier conseil, c'est déjà d'aller depuis votre Mac sur le menu Pomme, réglage système, général. Donc là, je parle bien sous macOS Ventura. Pomme, réglage système, général, mise à jour de logiciel. On appuie sur le i informatif, le i d'information donc, et on coche absolument la case installer les mises à jour de sécurité et les fichiers système. Bon, alors je ne parle pas des mises à jour système, je parle des mises à jour de sécurité. Donc ça, c'est vraiment la case primordiale qu'il faut vraiment cocher. On n'est pas obligé d'installer les nouvelles mises à jour, mais au moins, il faut mettre à jour la base de définition de virus et la correction de failles de sécurité. Donc c'est ce à quoi sert ce module. Donc les mises à jour de sécurité et les fichiers système. C'est pas une garantie 100%, mais c'est déjà 80% de sécurité d'emblée. Donc c'est la première chose. Et donc automatiquement votre Mac mettra à jour comment dirais-je, mettra à jour lorsqu'il y aura une mise à jour système, ça mettra automatiquement à jour les failles sécuritaires, sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. C'est un point vraiment très important. Le second conseil, moi je conseille d'installer Silent Night. Donc Silent Night, le chevalier silencieux, le cavalier silencieux, voilà. Donc c'est un logiciel qui a été développé par un site de renommée, dit Eclectic Light Company. C'est un site que personnellement j'adore, parce qu'il mélange en même temps des informations hautement qualifiées sur l'environnement Mac, et en même temps il présente des œuvres d'art, des peintures, des toiles. Donc c'est vraiment un site très éclectique. Et en fait l'auteur de ce site a développé un logiciel gratuit, donc que je vous conseille d'installer. C'est Silent Night, en version 1.1.21 pour tous les Mac sous El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey. Et pour Ventura, c'est la version 2.4. Donc c'est la version plus récente. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça, c'est un module qui est indépendant des mises à jour de votre Mac et qui va mettre automatiquement à jour la protection Xprotect. Il va vérifier dans les bases de données d'Apple la dernière version de Xprotect. Donc Xprotect, il vous protège des malicieux, des logiciels espions, des enregistreurs de frappe, et il va mettre à jour ce module, mais uniquement ce module. Donc c'est vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que avant même d'avoir la mise à jour, vous disposerez de la protection de la dernière version de Xprotect. Par exemple, actuellement, c'est la version Xprotect 21.67, en date du 24 avril 2023. Donc ça, il faut le mettre. Donc on installe le logiciel Silent Night, on appuie juste sur un seul bouton, check, donc check vérifier. Il va automatiquement télécharger la dernière version de Xprotect et il va l'installer dans le noyau du système. Donc très important. Troisième conseil, c'est d'activer le coupe-feu, ce qu'on appelle chez macOS un coupe-feu, c'est ce qu'on appelle partout un pare-feu ou un firewall. Donc il faut installer le firewall. Donc menu pomme, réglage système. Ensuite, on va dans réseau.
Donc souvent sur macOS Ventura, hein, toujours, hein, je précise pas, mais je parle de la dernière version de macOS, macOS Ventura. Pomme, réglage système, réseau, on va dans le module coupe-feu et on active le petit bouton qui passe au bleu. En outre, il faut également, enfin, il ne faut pas uniquement activer le coupe-feu et s'en aller. Il faut appuyer sur le bouton des options et il faut activer, la case «Autoriser automatiquement les logiciels intégrés à recevoir des connexions entrantes». Il faut aussi activer la case «Autoriser automatiquement les logiciels signés, téléchargés à recevoir des connexions entrantes» et il faut activer le mode furtif. Donc c'est-à-dire que c'est pour que votre Mac ne réponde pas aux demandes de ping externes. Voilà. Vous allez créer vos bon ça c'est en fait, c'est un firewall comme les autres, hein. Vous allez créer des règles, de connexion, de connexion entrantes par rapport aux applications. C'est-à-dire, quelle application a le droit de communiquer et laquelle n'a pas le droit de communiquer. Donc ça c'est personnel, hein. C'est à vous de définir quelle application peut se connecter sans votre avis et lesquelles n'ont pas le droit de le faire. Mais ça, c'est ce qu'on applique à tous les firewalls. On crée des règles d'usage. De toute façon, je mettrai en lien un dossier qui explique comment fonctionne un firewall et comment fonctionne spécifiquement le coupe-feu de macOS. Ça, c'est très important. Donc, le quatrième conseil, c'est d'activer FileVault. FileVault, c'est le chiffrement du disque dur ou du SSD. C'est-à-dire que toutes les données qui sont présentes sur le disque, elles sont chiffrées. C'est-à-dire que même si quelqu'un arrive à vous extraire des données sur votre disque, ben, le contenu sera illisible parce qu'il n'aura pas la clé de chiffrement. Donc, il faut avoir la clé de chiffrement pour pouvoir lire le contenu. Donc, il ne pourra pas lire vos documents, il ne pourra pas voir vos photos, pas voir vos vidéos. Donc, tout ce qu'il aura volé, ça sera complètement inutile. Donc, pour activer FileVault, menu pomme, réglage système, on va dans l'onglet confidentialité et sécurité. Et ensuite, on va dans le. Ensuite, on descend la fenêtre de droite, on recherche FileVault, on l'active. L'activation prend quelques minutes. Bon, sur un SSD, moi j'ai un SSD de 1 Tera, ça va très vite. Sur un disque dur, c'est un peu plus lent, mais bon, il faut attendre quelques minutes, hein. Bon, j'imagine 20-30 minutes peut-être. Sur le SSD de 1 Tera, ça se fait très vite, hein. Ça doit prendre 4-5 minutes. Et une fois qu'on a activé ça, on est certain que les données qui sont présentes sur l'ordinateur, elles sont cryptées. Et donc, et lorsque vous allez démarrer votre session sur votre Mac, vous allez entrer votre mot de passe utilisateur ou administrateur, ça va déchiffrer le disque. Et lorsque vous allez éteindre le Mac ou le mettre en veille, les données vont retourner au chiffrement. Donc c'est très important en fait, hein, parce que c'est la base, hein, les données, c'est vraiment ce qui est le plus important pour vous, les données personnelles, j'imagine. Le cinquième conseil que moi je peux donner, c'est de faire de temps en temps une analyse antivirus. C'est-à-dire que même si Xprotect fonctionne en tâche de fond, il est pas aussi dédié qu'un antivirus qui est vraiment fait pour ça. Là encore, je vous conseille, il existe plusieurs logiciels. Là, malheureusement, en général, c'est payant, mais bon, ça fonctionne très, très bien. Il existe, ben, le logiciel de nettoyage Clean My Mac. Alors Clean My Mac, il est très bien parce qu'il comporte un module de fichiers malveillants qui tourne constamment sur le Mac. Donc, vu la puissance des Mac d'aujourd'hui, hein, des Apple Silicon, même Intel, vous n'allez pas sentir un ralentissement de votre ordinateur. Mais tous les fichiers qui vont transiter en mémoire vont être scrupuleusement analysés. C'est-à-dire, vous allez télécharger un fichier, il va être en arrière-plan, scanné. Vous allez naviguer avec Safari, Google Chrome, Firefox, Tor, peu importe. Tous les fichiers qui transiteront en mémoire vont être analysés pour voir s'ils ne contiennent pas de virus, de malware, enfin d'autres menaces comme ça. Donc, avec CleanMyMac comporte ce module. Donc, non seulement vous allez pouvoir nettoyer votre ordinateur, mais en plus vous bénéficiez d'un scanner de fichiers malveillants. Donc, il faut lancer le logiciel, il faut aller dans la section protection, il faut aller dans la sous-section fichiers malveillants. Et là, vous lancez une analyse la première fois. Et puis, vous lancez de temps en temps une analyse, hein, tous les 2 semaines, tous les mois.
Mais même si vous ne lancez pas d'analyse, donc il faut pas perdre de vue qu'il est constamment en train de scanner votre SSD ou votre disque dur à la recherche de menaces. Et s'il trouve des menaces, effectivement, ou des vulnérabilités, il va les corriger. Donc c'est vraiment une très bonne sécurité. L'autre logiciel de sécurité que je conseille, toujours dans la partie 5 de ce dossier, c'est Intego. Alors, il y a Intego Mac Internet Security. Celui-là, c'est très bien. C'est une suite logicielle qui comporte un firewall, mais un firewall plus avancé que celui de macOS, parce que ce firewall-là, il contrôle les connexions entrantes et sortantes. Tandis que celui le coupe-feu de macOS, il ne contrôle que les connexions entrantes. Donc là, il contrôle dans les deux sens, ce qui rentre et ce qui sort. Votre machine communique, il contrôle. On veut vous envoyer un logiciel, il contrôle. Il contrôle dans les deux sens. Et donc, il comporte un Mac Internet Security X9 comporte, comporte un, un firewall et il comporte aussi un module qui analyse les malwares. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ce module de malware, il marche en mode manuel. Donc vous pouvez déclencher manuellement une analyse du disque dur ou du SSD, donc de manière épisodique, ou bien vous pouvez le laisser travailler en arrière-plan. C'est ce qui est conseillé. Et il va vérifier automatiquement, donc il va faire une protection en temps réel. Il va vérifier les logiciels anti-hameçonnage, les malwares, bon voilà, enfin, tous les fichiers nuisibles. Et il va vous alerter et il va vous proposer de les éradiquer s'il y a des menaces. Donc, donc il faut installer quand même un antivirus sur Mac pour les ransomware, les malwares, les virus, les spyware, les keyloggers. Donc la question aujourd'hui, elle se pose plus. Hein. Quand on dit est-ce qu'il faut installer un antivirus sur Mac, est-ce qu'il ne faut pas en installer? Oui, il faut en installer un. Il faut résoudre le problème en installant un. Et puis, en fait, il faut être proactif par rapport à la sécurité de son ordinateur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la menace elle arrive. Il faut être proactif et toujours scanner les données qui rentrent et les données qui sortent. Et dès qu'une menace se présente, elle est immédiatement stoppée. Donc, ce qui évite la catastrophe, hein, la perte de données, le ransomware et compagnie sur les machines. Parce que le Mac n'est pas épargné, hein, contrairement à ce qu'on pense. Le sixième conseil, moi, je conseille d'installer Pareto Security. Pareto Security, donc je mettrai le lien aussi dans les notes du podcast. Pareto Security, c'est un module qui vérifie environ une quarantaine de points de sécurité sur votre Mac. Ça veut dire qu'il va faire un check-up, c'est un peu comme une voiture, hein. Quand vous allez au contrôle technique, on vous contrôle, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 points de sécurité. On contrôle les pneus, on contrôle les feux de croisement, les clignotants, bah, c'est pareil. Là, il va contrôler tout ce qui est en rapport avec la sécurité du Mac. D'accord? Et donc, tout ce qui est signalé en rouge doit être corrigé par vos soins immédiatement. Tout ce qui est orange, c'est une menace, mais c'est pas une menace très grave, mais c'est quand même à corriger. Et tout ce qui est vert, ben, ça a passé le test. Donc le but, c'est d'avoir le plus de points verts. Donc la signalétique en vert, ça veut dire que votre Mac, il est ultra sécurisé. Alors si vous passez les 40 points de sécurité, alors là, votre Mac, il est blindé au niveau sécurité. C'est un peu l'idée, c'est un peu ce qu'on veut. Donc il faut absolument passer par Pareto Security, même si on pense que notre Mac est bien sécurisé, il l'est jamais assez. Pareto Security, c'est un logiciel qui est payant, c'est vrai, mais on peut aussi l'avoir gratuitement si on a installé la Setup de MacPo, la suite. Donc, il est intégré dans la suite d'applications Setup, S-E-T-A-2-P. Donc, voilà, ça vous évite de payer une licence supplémentaire. Parce que si vous l'achetez seul, il coûte 15 dollars par mois, 15 euros par mois. Mais dans cette app, j'ai présenté ça sur MacPlanet. Cette app, en fait, c'est un programme qui contient des centaines d'applications et donc dans tous les domaines, hein.
et donc vous payez une seule fois et vous avez accès à une centaine d'applications. Donc Pareto Security sera déjà intégré dedans. Clean My Mac aussi, par exemple. Donc c'est une très bonne affaire. Donc il faut donc pour résumer les 6 conseils, il faut installer en premier lieu les mises à jour de sécurité et les fichiers système. Je ne parle pas des mises à jour système, je parle des mises à jour de sécurité. En second point, il faut installer Silent Night et le mettre à jour régulièrement pour mettre à jour le moteur de Xprotect, la protection intégrée à macOS. Le troisième conseil, c'est d'activer le coupe-feu, soit celui gratuit qui est fourni avec macOS, soit celui de votre choix. Donc ça peut être Intego, ça peut être Little Snitch. Enfin bon, bref, il existe plein de firewalls pour macOS. Le quatrième conseil, c'est de crypter les données, de chiffrer les données du disque en installant la fonctionnalité FileVault. Elle est intégrée à votre Mac, mais elle n'est pas activée par défaut. Le cinquième conseil, c'est de faire de temps en temps une analyse de vos disques et pas seulement le disque interne, également les clés USB. Les clés USB, les disques externes, parce que ça peut contenir des virus. Donc faire une analyse d'antivirus régulière et installer un logiciel antivirus, soit Clean My Mac, soit Intego. Et voilà. Il existe aussi des logiciels spécialement dédiés au malware. J'en ai traité comme MacScan, MAC-SCAN, donc MacScan 3. MAC-SCAN. Vous pouvez aussi également installer MacScan. C'est très puissant. Et Intego, donc Intego Mac Internet Security X9. Donc ça, c'est les antivirus. Voilà. Après ces 6 conseils, il y a toujours des conseils de base qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas télécharger n'importe quoi. Il ne faut pas ouvrir les pièces jointes de vos emails, à moins d'être sûr de la provenance du courrier. Si le courrier paraît suspect, ce n'est pas la peine de l'ouvrir, on le jette d'emblée en corbeille. Si la pièce jointe, elle est dans une archive, c'est pareil, on l'ouvre pas. Si elle est dans un fichier zip rare, et vous n'avez rien demandé, vous recevez une pièce jointe comme ça, sans raison, d'un contact inconnu, c'est pas la peine de l'ouvrir, c'est directement à la corbeille. Ça, c'est vraiment le bon sens. Lorsque vous téléchargez des choses un peu illégales, vous allez sur des sites de téléchargement en ligne. Je vous conseille pas de faire ça, évidemment. J'encourage pas. Lorsque vous téléchargez donc des fichiers sur des sites à la limite du légal, du Juarez, donc voilà, pour Mac, parce que ça existe aussi sur PC, mais ça existe pour Mac. On peut télécharger des fichiers illégaux, ou des vidéos. Là aussi, il faut faire attention, parce que souvent, il arrive que les fichiers soient vérolés. Donc, je ne parle pas des films ni des séries, en général. Un film au format AVI, MP4, on peut pas mettre un virus dedans. Par contre, un film que vous téléchargez qui est dans une archive, un film qui est dans une archive zip, il faut s'en méfier. Parce que dans l'archive zip, on peut mettre un code malveillant. Donc il faut faire attention à ce qu'on télécharge avec son navigateur, ne pas télécharger n'importe quoi. De préférence, il faut installer des applications en provenance de l'App Store, parce qu'elles sont signées et elles sont contrôlées avant d'être mises sur l'App Store. Donc on est certain, c'est pas comme Android. Les applications sur l'App Store, elles sont toutes vérifiées et archives vérifiées et elles contiennent, on peut le dire à 99%, elles contiennent pas de virus. Donc télécharger de manière certaine, avec une source certaine, ça peut être l'App Store, ça peut être un éditeur de confiance, voilà, par exemple. Ça, c'est les conseils vraiment de base. Lorsque vous créez des identifiants et des mots de passe sur des sites web, pour vous inscrire sur un forum, un site d'e-commerce, il faut créer des mots de passe extrêmement sécurisés. Vous pouvez utiliser Safari. Safari est la fonction suggérer un mot de passe avec le bouton droit de la souris. Il va vous créer un mot de passe, on appelle ça un mot de passe fort, c'est-à-dire qu'un mot de passe qui va contenir des caractères alphanumériques, mais aussi des caractères spéciaux, dièse, arrobase, je sais pas, point d'exclamation. Enfin, il va contenir en plus des ABC et 1, 2, 3, 4, 5,
des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. Voilà, il faut vraiment créer des mots de passe très forts pour éviter aussi qu'on puisse rentrer dans vos données. Hem, voilà, c'est à peu près ça au niveau de la sécurité. Donc c'est en plus de ces conseils, c'est vraiment ne pas télécharger n'importe quoi. Si vraiment vous allez télécharger des logiciels dont vous avez vraiment besoin et de manière un petit peu à la limite du légal, bon, moi, c'est de le faire avec des navigateurs spécialisés comme, par exemple Tor, TOR, le navigateur Tor. Vous pouvez aussi utiliser les navigateurs, Brave, c'est open source, c'est gratuit et ça protège bien la vie privée, voilà. Vous pouvez aussi télécharger des logiciels avec Safari, mais en utilisant en plus un VPN. Donc c'est-à-dire, un logiciel qui va changer votre adresse IP. Donc vous serez dissimulé derrière une adresse IP, mais voilà et donc, on ne saura pas la provenance de votre connexion. Donc ça passe par toutes les données passent par un tunnel chiffré, donc ça, c'est important. Donc ne pas télécharger n'importe quoi, n'importe comment et bien masquer son identité lorsqu'on le fait. Tout ça, ça rentre, dans le cadre de la sécurité, hein, de manière globale. Heu Qu'est-ce qu'on peut dire encore au niveau de la sécurité? Donc l'antivirus, le firewall, le scan régulier, les mises à jour régulières de sécurité, c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit, voilà et donc installer, donc lorsque vous achetez un antivirus, vous achetez pas une licence pour un poste, vous achetez une licence pour plusieurs postes. C'est-à-dire que si vous avez un iMac, un MacBook, ou un iMac, 2 MacBook. Si vous avez par exemple 3 ordinateurs à la maison, vous achetez un logiciel, mais 3 licences. 3 licences d'utilisation pour 1 an. C'est-à-dire que sur chaque machine, vous installez le logiciel antivirus. Parce qu'en général, lorsqu'on paye une licence pour, je sais pas, 40 €, 60 €, peu importe, une licence pour un logiciel antivirus, c'est pour un poste, donc c'est pour un Mac. Donc il faut acheter lorsque vous achetez donc votre antivirus et votre firewall, il faut acheter 3 licences, donc pour installer sur 3 machines différentes. Parce qu'il ne faut pas protéger une seule machine, il faut les protéger toutes. Chaque machine, c'est un point de vulnérabilité. Chaque machine est un point d'entrée, pour l'assaillant. Donc on blinde les machines, on les protège au maximum. Autre chose aussi qu'on peut faire, j'ai fait un dossier là-dessus sur macplanet.com, c'est, changer les DNS. C'est-à-dire que par défaut, vous êtes abonné, je sais pas, chez Free. Vous avez une Freebox, vous êtes chez Bouygues, chez Free, chez SFR, vous avez une Livebox, une Freebox, une SFR Box, peu importe, une box. Par défaut, pour vous connecter à internet, vous passez par les DNS, c'est-à-dire c'est une adresse IP, à 9 chiffres, vous passez par les DNS de votre fournisseur d'accès internet. Par exemple, pour, vous connecter, donc chaque fois que vous faites une connexion avec votre Freebox, ben, en fait, vous utilisez les adresses, l'adresse DNS de votre Freebox. C'est-à-dire vous allez utiliser la passerelle de la Freebox. Donc Free, c'est systématiquement Free, Orange ou n'importe qui, ils savent systématiquement sur quel site vous vous rendez. Ils ont les logs, ils ont les historiques des sites où vous vous rendez. Vous pouvez changer les adresses DNS directement de la Freebox ou de la Livebox ou de la SFR Box, de la Bouygues, je sais pas, Bouygues Box, je sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez changer directement à la racine les adresses ou directement sur la box, ou alors vous allez directement sur votre Mac, sur votre iPhone, sur votre iPad, sur votre PC et vous changez, pour chaque poste, vous changez les adresses DNS. Alors vous pouvez les remplacer par des DNS, plus qui respectent plus la vie privée, hein. Cloudflare, bon, après il y en a plein d'autres, et j'ai fait un dossier là-dessus. Il y a Cloudflare, il y a Cloudflare, il y a les DNS de Google, les 8888. Il y a enfin, il existe plein de DNS, en fait, qui vont masquer, à votre opérateur les sites sur lesquels vous vous rendez. Parce que vous êtes pas obligé, en fait, de délivrer, vous n'êtes pas obligé de donner des informations à votre fournisseur d'accès internet. D'un point de vue de la sécurité, personne n'est obligé de savoir où vous allez et quand vous y allez. Donc vous installez les DNS de Cloudflare, les DNS de Google, les DNS de la French Data Network, de la FDN.
Vous pouvez installer aussi OpenDNS. Vous pouvez installer DNS Watch ou Freenom World. Enfin, voilà. Donc toutes les données. Donc, vous allez juste utiliser votre Freebox pour avoir accès à Internet, accès à la fibre, mais toutes les données passeront par le DNS. C'est-à-dire qu'après, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe au niveau du DNS, votre opérateur verra qu'il y a des connexions, il verra qu'il y a du trafic, mais il ne saura pas où vous allez et sur quel site vous allez en fait, et ce que vous faites, ce que vous téléchargez. Et il est même conseillé de mettre des DNS parce que beaucoup d'opérateurs, pour limiter l'usage de la bande passante, beaucoup d'opérateurs, en fait, en utilisant leur DNS par défaut, ils vous empêchent d'aller sur certains sites. Par exemple, les sites de téléchargement, des sites que eux estiment dangereux, alors ils peuvent être dangereux, mais ils peuvent ne pas l'être. C'est juste qu'ils veulent éviter d'avoir trop de trafic de téléchargement de films, de séries. Donc eux, ils filtrent les DNS. Avec leur DNS, ils filtrent certains sites. Par exemple, ils vont dire, vous n'avez pas le droit d'aller sur le site zonetéléchargement.com. Je prends un exemple, hein, un des sites les plus connus, qui est totalement illégal, hein, d'ailleurs. Mais bon, bref. Voilà, ils vont vous empêcher d'y aller. Vous n'avez pas le droit d'aller sur Pirate Bay. Ils vont vous empêcher l'accès. Mais lorsque vous utilisez des DNS qui sont différents de ceux de votre fournisseur d'accès Internet, vous pouvez avoir accès de manière normale, j'ai envie de dire, à l'ensemble du web. Parce que quand on prend un abonnement Internet, bon après, si on est un adulte, on sait où on va, on sait où on ne va pas. On a la liberté d'action, on a la liberté de se rendre sur les sites où on veut se rendre, et puis c'est à nous, en notre âme et conscience, de prendre nos décisions sur les sites qu'on juge légaux et d'autres qu'on juge à la limite du légal. Ça relève vraiment de votre responsabilité après. C'est vraiment ça. Vous savez que c'est illégal de le faire, mais si vous voulez le faire, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, au niveau de la vie privée et de la sécurité, et pour protéger votre Mac, il faut impérativement changer les DNS. Je mettrai le tutoriel pour expliquer comment changer les DNS. Il faut aller dans le menu Pomme, Réglage système. Après, on choisit le réseau Wi-Fi ou Ethernet. Si on est branché en sans fil, on prend Wi-Fi, par exemple. On appuie sur le bouton Détail. On va sur l'onglet DNS. On supprime les anciens DNS avec le bouton moins. Il y a un bouton plus, un bouton moins. Et on ajoute les nouveaux DNS avec le bouton plus. Par exemple, si je veux mettre les DNS de la FDN, ben, j'entre les nouvelles valeurs IPv4, c'est-à-dire 80, 67, 169, 12, et le DNS numéro 2, 80, 67, 169, 40. Et là, toutes mes connexions passeront par le serveur crypté de la FDN plutôt que de laisser tout de manière transparente avec le DNS de mon fournisseur d'accès Internet. C'est un petit peu complexe, mais je vous ai mis les liens en tutoriel. Donc vous allez très vite comprendre comment fonctionne le DNS et comment l'installer sous macOS avec votre MacBook, iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Air, tout ce que vous voulez. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de la sécurité. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum .macplanet.com. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est dans mes compétences, si c'est légal. Pas des questions du genre comment télécharger des choses illégales, ça je réponds pas à ce genre de questions, évidemment, mais des questions pour protéger sa vie privée, ça oui, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Et des questions d'ordre sécuritaire, je peux aussi répondre sans problème. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Mais je vous remercie de nous avoir suivis dans cet épisode. Et puis je vous invite à vous encourager, à vous abonner. Et ah oui, également, j'ai mis sur le site MacPlanet, j'ai mis macplanet.com, macbookcity.fr, gcbtechno.com. Vous pouvez désormais vous abonner à la newsletter. C'est-à-dire que vous rentrez juste votre email, donc l'email de votre choix, et là, vous allez recevoir automatiquement les derniers articles dans votre boîte aux lettres. Donc la newsletter. On rentre son email, on appuie sur le bouton s'abonner, et puis c'est fait. Voilà. Vous avez aussi accès aux vidéos, il y a une rubrique vidéo. Vous pouvez accéder à toutes les vidéos, les tutos en vidéo qui sont sur YouTube. Donc c'est en tête de site. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre un petit commentaire, une petite évaluation. Il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir suivi le MacPlanet Podcast. Retrouvez nos tutoriels sur le site macplanet.com et sur le site macbookcity.fr. Les liens sont dans le podcast. Merci.